Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui va intéresser les SNT, mais en fait n'importe quel élève qui serait éventuellement même en troisième, enfin collège peu importe, et seconde générale, sera intéressé certainement par cette vidéo puisque nous allons parler vitesse, distance et temps, mais version SNT, c'est-à-dire vitesse de transfert de données et temps. Et en fait, vous allez vous rendre compte que les vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne sur la vitesse, comment trouver la distance, le temps, etc., on va faire exactement la même chose aujourd'hui, mais avec une version donnée, c'est-à-dire numérique, avec des transferts de paquets. Et donc, on est sur les mêmes méthodes avec un contexte différent. Et c'est le genre de choses qu'on vous demande typiquement de faire de façon générale en fait au lycée et au collège, qui sont en fait être capable avec un contexte différent, de ressortir ce qu'on vous a appris en cours. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est qu'a priori, pour l'instant, il vous manque encore un petit peu de maîtrise et ça passe par des exercices, bien sûr. Je vais commencer par un petit peu de rappel vraiment rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rappeler d'ailleurs là-dessus. C'est les différentes unités et les préfixes, puisque ça, c'est quelque chose qui change un petit peu par rapport à la métrique habituelle. Je vous rappelle que pour les tableaux de conversion que vous avez pu apprendre déjà il y a un petit moment, vous avez donc mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Et en fait, on s'arrête au kilo, généralement. Avec des données, on ne s'arrête pas au kilo. Le kilo-octet, c'est une unité qui a entre guillemets dépassé, puisque maintenant la plupart des fichiers font au minimum le mégaoctet. Donc je vais vous parler de méga, de giga et de téra. Je vais vous parler d'octets, de bits aussi, puisque finalement les deux sont très liés. Et à partir de ce moment-là, on aura du coup le socle commun pour pouvoir bosser ensemble. Alors, donc c'est parti. Je vous rappelle qu'un octet, donc je vais noter au tableau aussi au fur et à mesure pour que vous ayez une petite trace de tout ça, si vous voulez prendre des notes éventuellement. Bon, vous faites comme vous le sentez. Un octet, c'est 8 bits. À chaque fois, il faut donc retenir ça. Ça, c'est quelque chose qui ne change jamais, bien sûr. C'est une transformation qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a souvent l'habitude des puissances de 10. Là, on est sur du 8. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis, pas autrement. Le bit est une unité, c'est l'unité la plus petite de données. D'accord? Une donnée, c'est mesuré en bits à chaque fois. Et vous n'avez pas plus petit. Donc, évidemment, le bit, on se rend vite compte qu'on est limité avec ça. Donc on aura tendance à parler plutôt en octets, mais bon, après qu'on parle en l'un ou en l'autre, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas très difficile non plus. À partir de là, nous avons le kilo-octet. Le kilo-octet qui, comme son nom l'indique, avec le K du kilogramme, pareil, c'est 1000 octets. Donc ça, c'est des choses à maîtriser parfaitement, hein. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est juste des préfixes à connaître. Vous avez le mégaoctet. Donc ça va par puissance de 10 puissance 3 à chaque fois, donc par facteur 1000 à chaque fois. Donc là, 1, 1000, ici a priori donc 1 million, donc c'est 1 million d'octets. Mais si c'est 1 million d'octets, c'est donc 1000 kilooctets. Le gigaoctet, qui est donc du coup 1 milliard d'octets, donc à chaque fois octets, hein, bien sûr. Donc je ne le remets pas là, c'est 1 milliard d'octets, donc c'est 1000 mégaoctets, donc c'est 1 million de kilooctets. Vous voyez qu'entre chaque là, comme j'ai un facteur 1000, eh bien, quand je veux passer de celui qui est tout en bas vers celui qui est tout en haut, c'est-à-dire donc des gigaoctets vers les octets, il faut que je reparte dans le sens inverse. Donc j'ai fait fois 1000 fois 1000 fois 1000, c'est-à-dire fois 1 milliard. Donc un gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. Mais par rapport au mégaoctet, je reviens d'une case en haut, donc c'est 1000 mégaoctets. Et par rapport au kilooctet, c'est donc 1000 fois 1000, c'est-à-dire 1 million de kilooctets. De kilooctets. Le téraoctet, qui est donc, comment on dit ça, 1000 milliards 1000 milliards, 3, 6, 9, 12 d'octets. Et 1000 milliards d'octets, c'est donc 1000 gigaoctets, qui est donc 1 million de mégaoctets, qui est donc 1 milliard de kilooctets. Voilà. Ça, c'est le truc qu'il faut vraiment maîtriser aujourd'hui dans cette vidéo, puisque c'est à partir de là que je vais pouvoir travailler. Et donc, si ça, c'est bon pour vous, ce qui n'est pas très difficile hein, pour l'instant, eh bien, on va pouvoir commencer à faire des conversions d'unités de tout ça, et donc à travailler avec des vitesses de transfert de données. Vous allez voir que ça ne change plus grand-chose maintenant, une fois qu'on en est là, par rapport aux vitesses habituelles. Alors, un exercice typique. Je télécharge à 200 mégabits par seconde. La question est donc la suivante. Combien de temps il faudrait pour télécharger un fichier de 200 gigaoctets? Voilà. Donc finalement, si vous regardez cet exercice-là,
vous allez vite vous rendre compte en fait que je suis en train de parler d'une vitesse. Ici, c'est comme si j'étais en train de parler d'une distance. Et je suis en train de vous dire, j'ai donc 200 km à parcourir. Je voyage à 200 mètres par seconde, par exemple. Question, combien de temps je vais mettre pour, du coup, parcourir cette distance? Alors, c'est exactement donc la même chose qu'en physique classique, c'est-à-dire que j'ai ici une vitesse, une distance, qu'on va appeler des données ici, mais on va garder la lettre D, D pour données, et un temps, le temps comme d'habitude, qui est delta t, et puis ça s'arrête là. Donc moralité, comme on me demande un temps, il faut que je sorte la formule delta t égale, et puis au pire vous la maîtrisez pas bien, mais dans ce cas-là vous savez que V égale D sur delta t. Donc si vous voulez delta t, vous le mettez ici, le V vous le mettez en dessous, et puis du coup vous avez D sur V, et puis c'est tout. Voilà, donc plusieurs méthodes pour retrouver ça, le triangle qu'on a déjà pu voir ensemble, les unités aussi, une petite analyse dimensionnelle pour ceux qui veulent faire de ça de façon peut-être un peu plus pro. Le delta, pas de panique, le delta veut simplement dire qu'on parle de durée, c'est pas quelque chose qui change par rapport au temps habituel, je pourrais laisser T, c'est pas du tout un souci. On a tendance au lycée à être un petit peu rigoureux là-dessus, juste parce que T, en fait, est le temps. Donc par exemple, il est 10 heures, on va dire, là, le temps, c'est 10 heures, du coup. Delta T veut dire que je suis en train de regarder la différence de temps entre un moment initial et un moment final. Donc je regarde une durée. Donc delta T est une durée, T est un temps. Juste faites attention à ça. C'est pour ça qu'on a tendance à vous embêter avec le delta T, puisque T, normalement, est là pour l'heure qu'il est, typiquement. Voilà. Et donc un chronomètre, de façon générale, mesure des durées, c'est-à-dire des delta T. Voilà. Donc D sur V, avec D, attention, c'est plus les distances cette fois-ci, mais on va parler en données. Et là, c'est plus une vitesse habituelle en kilomètres par heure ou en mètres par seconde, mais c'est une vitesse de transfert de données. Bon, je ne vais pas mettre ce que c'est, mais c'est une vitesse de transfert. OK. Donc, c'est comme d'habitude. Vous ne faites, j'espère que vous avez cette habitude-là, mais vous ne faites jamais ce calcul si les unités des données ou des distances ne sont pas compatibles avec l'unité de la vitesse. Je m'explique là-dessus, regardez, ça va être très facile. J'ai des données ici en gigaoctets. J'ai une vitesse de téléchargement en mégabits par seconde. Alors les secondes nous sont égales. Ça veut juste dire que quand je vais faire mon calcul, mon résultat sera donné en secondes. Ça aurait été en heures, ça aurait été donné en heures, directement. OK? Mais attention, ce qui m'embête, c'est ça. Là, j'ai des mégabits et ici, j'ai des gigaoctets. Moralité, je ne peux pas faire le calcul comme ça. Il faut soit que je transforme les gigaoctets en mégabits, soit que je transforme les mégabits en gigaoctets. C'est vous qui voyez. Je vais faire les gigaoctets en mégabits, mais c'est bien sûr la même chose dans l'autre sens. Ça ne pose pas du tout de problème. Donc il va falloir, première chose à faire, transformer mes données des gigaoctets vers les mégabits. Alors là, il y a deux conversions à faire. La première conversion est assez évidente, les gigas vers les mégas. Ça, on l'a vu juste avant. Donc si j'ai 200 gigaoctets, j'ai 200 fois 1000. Rappelez-vous le facteur 1000 à chaque fois entre les deux. 200 fois 1000 mégaoctets. Donc 200 000 mégaoctets. Au cas où ce sera un peu difficile pour vous, produit en croix. On revient aux choses un peu anciennes, mais qui marchent à tous les coups. Je sais que 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Mais moi, j'ai 200 gigaoctets. J'aimerais savoir combien ça fait de mégaoctets. 200 fois 1000 divisé par 1. Et donc, ça vous fait 200 000. Vous faites comme vous le sentez. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Allez voir sur la chaîne. Normalement, si tout ça, ça a été bien regardé, ça doit être maîtrisé. Donc, comme vous le sentez, soit ça, soit même encore différemment, vous le savez par cœur, enfin, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Ok, donc ça fait 200 000 mégaoctets. Là, je suis content parce que du coup, je suis passé des gigas vers les mégas et j'ai fait un premier pas. Par contre, attention, là, j'avais des gigaoctets et là, je veux maintenant des mégabits. Donc, attention ici, il va falloir transformer les octets en bits, mais ça, c'est très facile à faire. Pourquoi ? Puisque je sais depuis le début, ce que je vous avais dit, c'était la toute première ligne, c'est le truc le plus important finalement. Un octet, c'est 8 bits. Donc du coup, si un octet, c'est 8 bits, pareil. Donc j'écris, on va faire ça de façon très logique. Un octet, 8 bits. Donc 1 mégaoctet, 8 mégabits. Parce que là, j'invente rien. Si je mets un M là, je mets un M là, tout simplement. Donc, 200 000 mégaoctets égale, point d'interrogation mégabit, donc 200 000 fois 8 divisé par 1. Bon, en fait, on s'en doutait un petit peu.
À chaque fois que j'ai un octet, j'ai 8 bits. Donc du coup, ben, si j'ai un mégaoctet, enfin pardon, à chaque fois que j'ai un octet, j'ai 8 bits. Donc si j'ai un mégaoctet, j'ai 8 mégabits. Et si j'ai à chaque fois 1 pour 8, alors là, je prends ça et je le multiplie par 8 et c'est terminé. Donc du coup, 200 gigaoctets, hein, mais encore une fois, produit en croix marche bien. 200 gigaoctets, c'est donc 200 fois 1000, donc 200 000, multiplié par 8, 8 fois 2, 16, donc 1 600 000 mégabits. Super. Là, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que maintenant, mon résultat, donc mes données sont données en mégabits, alors que ici, j'avais une vitesse en mégabits par seconde. Je peux enfin travailler. Vous voyez ce travail que je viens de faire là? Il n'est pas anodin. Dans une question d'exercice ou de contrôle, peu importe, on ne vous demandera normalement, hein, maintenant à votre arrivée en seconde, on ne vous le demande plus, on ne vous demandera plus en première question convertissez les gigaoctets en mégabits. Non, ce sera à vous de le savoir. Donc faites attention à ne jamais utiliser la formule si les unités ne correspondent pas. Attention à ça. Bon, bah maintenant c'est parti, on fait le calcul. Donc on sait que c'est 1 600 000. Ok, bon, bah je prends 1 million. Zut. 1 600 000. 1 600 000. Que je divise par la vitesse qui était de 200. Alors ça, bien sûr, on le fait de tête. Hein. On ne prend pas la calculatrice pour des choses comme ça, s'il vous plaît. Le 200, hop, hop, on barre les deux zéros. Il suffit donc de faire 16 que je divise par 2, ça fait 8. Et donc, il y a les deux zéros qui restaient, ça fait 800. 800 quoi? Ah mince, j'ai oublié un zéro ici, je n'avais pas vu que je n'avais pas barré celui-là. Donc 8000. 8000 quoi? 8000 secondes, puisque je vous rappelle que la vitesse est en mégabits par seconde. Voilà, tout simplement, un exercice de calcul de temps ici. Alors, on pourrait faire un calcul de données, je vais vous expliquer ça rapidement. Mais ça s'arrête là. Si maintenant je vous demande de convertir ce temps-là en heures, pareil, vidéo traitée sur la chaîne déjà, je vous rappelle que 1 heure c'est 3600 secondes, donc 1 heure égale 3600 secondes, donc 8000 secondes égale combien d'heures? Produit en croix, terminé, c'est fini. Autre type d'exercice, je vais pas les résoudre ici, je vais juste vous donner les étapes de façon à pouvoir vous donner quelques pistes si vous voulez vous entraîner de votre côté. Imaginez maintenant. Donc, ma question est la suivante. J'ai devant moi 2 heures avant de partir. Je sais que j'ai la fibre chez moi et que la fibre, on va dire qu'elle me fait télécharger à... c'est combien la fibre déjà? On va dire 100 mégaoctets par seconde. Ok. Ma question est la suivante. Quel est le fichier que je peux espérer télécharger? Quelle est la taille du fichier en... On va changer un petit peu, en kilobits cette fois-ci. Quelle est la taille du fichier en kilobits que je peux espérer télécharger en 2 heures de temps? Bon, bah, c'est super facile. Il suffit donc de faire... Cette fois-ci, je cherche des données. Hein. Je ne cherche pas une vitesse, je l'ai. Je ne cherche pas un temps, je l'ai. Je cherche donc des données. Données, c'est vitesse multipliée par durée. Super. Je vais faire cette multiplication, mais avant, je fais attention à quoi? Je fais attention au fait que les unités correspondent bien. La vitesse est donnée en mégaoctets par seconde. Le temps est donné en heures. C'est un problème. Je vais donc soit convertir mes mégaoctets par seconde en mégaoctets par heure, soit convertir mes heures en secondes. Je vous conseille toujours de faire ce qui vous paraît le plus simple. Si ça vous paraît le plus simple, vous le faites. Sinon, vous faites ça. Moi, a priori, généralement, ce que je fais, c'est que je change à chaque fois l'unité qui contient le terme qui contient le moins d'unités. Là, vous voyez, vous avez une unité, 2 unités, alors que là, vous n'en avez qu'une. C'est toujours plus facile de faire de transformer une unité plutôt que d'en transformer une quand vous en avez 2. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. Après, franchement, une fois que vous savez faire, vous savez tout faire de toute façon. Donc V, bah, ça fait 100. Vous multipliez ça par 2 heures en secondes. 2 heures, c'est 2 fois 3600 secondes. Ça veut dire 7200 secondes. Ça se fait de tête, encore une fois, bien sûr. 7200 fois 100, bah, vous rajoutez. Ça fait 1, 2, ça fait 720 000. Ça fait donc 720 000. Oups. 720 000. Alors pareil, 720 000 quoi? Attention, hein. 720 000, on regarde l'unité de la vitesse, elle était en mégaoctets par seconde, donc des mégaoctets. 720 000 mégaoctets. Ok, je sais que je peux télécharger un fichier de 720 000 mégaoctets. Petit exercice comme ça rapidement. Convertissez-moi ça en gigaoctets. Eh bien, vous savez que le gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets, mais vous en avez 720 000, donc ça fait 720 gigas. Je peux donc espérer télécharger un fichier de 720 gigaoctets en 2 heures. Bon, moi, c'est pas ce qu'on me demandait. On me demandait ça en kilobits, attention. Donc, en kilobits, comment ça marche? Très facile.
Et bien en kilobits, il faut faire gaffe que déjà j'ai des octets alors qu'à la fin je veux des bits, et puis j'ai des mégas alors que là je veux des kilos. Donc déjà on va faire comme tout à l'heure, je vais convertir les mégas en kilos. Très facile, vous vous rappelez, je remonte d'un cran. Un méga c'était 1000 kilos, donc du coup ça fait 720 000 multiplié par 1000, c'est-à-dire 720 millions de kilo-octets. Ok. Je passe d'une grande unité vers une petite unité, c'est donc normal que mon chiffre grandisse. Si je passe d'une petite unité vers une grande unité, c'est normal que mon chiffre diminue. Petit exemple rapide comme ça. Imaginez vous avez une citerne de lait. Une citerne c'est quelque chose un récipient qui contient énormément de lait, qui peut mettre plusieurs tonnes de lait. Et vous avez des bouteilles de lait de 1 litre. La question c'est, si j'ai une citerne, est-ce que je peux remplir une bouteille ou moins? Non, je peux remplir plein de bouteilles parce que je passe d'une grande unité vers une petite unité. Qui dit grand vers petit implique que du coup je vais pouvoir en remplir beaucoup. Si par contre j'ai l'inverse, j'ai 10 bouteilles de rempli, est-ce que je peux espérer remplir 10 citernes? Non, je passe d'une petite unité qui est la bouteille vers une grande unité qui est la citerne. Donc si j'ai 10 bouteilles au début, je n'aurai pas 10 citernes mais beaucoup moins à la fin. Oui, ça peut vous aider peut-être, je ne sais pas. Des kilo-octets que je vais mettre en kilobits, alors peut-être que j'aurais dû faire l'inverse dès le début là, c'est pas très grave, c'est la même conversion que tout à l'heure. Si j'ai du kilo-octet, que je mette ça en kilobits, il suffit que je multiplie ça par 8 et puis c'est terminé. J'ai mon résultat en kilobits et c'est fini. En fait, j'aurais voulu faire l'inverse. Peut-être que j'aurais dû vous demander un résultat en kilo-octets, sachant que je téléchargeais en mégabits par seconde. Ça ne change rien, hein. J'aurais divisé par 8 et non pas multiplié par 8. Donc, après, vous faites votre produit en croix comme je vous l'ai montré tout à l'heure si vous voulez. Vous faites comme vous le sentez de toute façon. Tant que c'est bon à la fin, franchement, on s'en fiche. Juste une chose, faites attention, n'oubliez pas ça s'il vous plaît. Formule littérale avant d'utiliser des chiffres. Pourquoi? Parce que ça c'est déjà un point. Si ça c'est faux dès le début, bah, vous avez 0 à l'exercice alors que là au moins vous avez déjà un point. C'est un conseil que je vous donne et de toute façon même pour vous ça vous permet de savoir ce que vous êtes en train de faire et surtout à la fin de regarder si les unités sont cohérentes et bonnes surtout. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Après, évidemment, l'exercice peut être encore un peu différent cette fois-ci. J'ai 2 heures. Je sais que je vais télécharger 720 000 mégaoctets. Question, quelle est la vitesse en mégabits par seconde ou en mégabits par heure de téléchargement. Voilà. Donc, les unités vont changer. On va vous demander soit une vitesse, soit des données, soit un temps. À partir de là, bon, vous voyez que vous avez 3 choses à savoir faire. Vous avez des conversions à savoir faire. Une fois que vous savez faire tous ces paquets de jeux-là, séparément, vous les rassemblez dans un exercice comme ici et c'est terminé et vous savez tout faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc que ça a été assez clair et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.